Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce lundi 31 juillet. Nous finissons notre mois et bientôt on commence le mois d'août. Mais voilà qu'aujourd'hui nous célébrons Saint Ignace de Loyola, on pourrait dire le père du discernement, un homme rempli de sagesse. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Exode chapitre 32 à partir du verset 15. Moïse se retourna et descendit de la montagne avec en main les deux tables du témoignage, tables écrites des deux côtés, écrites sur l'une et l'autre face. Les tables étaient l'œuvre de Dieu et l'écriture était celle de Dieu, gravée sur les tables. Josué entendit le bruit du peuple qui poussait des cris et il dit à Moïse, « Il y a un bruit de bataille dans le champ, dans le camp. » Mais il dit, « Ce n'est pas le bruit des chants de victoire, ce n'est pas le bruit des chants de défaite, c'est le bruit des chants alternés que j'entends. » Et voici qu'en approchant du camp, il aperçut le veau et des chœurs de danse. Moïse s'enflamma de colère et jeta de sa main les tables et les brisa au pied de la montagne. Il prit le veau qu'ils avaient fabriqué, le brûla au feu, le molut en poudre fine et en saupoudra la surface de l'eau qu'il fit boire aux Israélites. Moïse dit à Aaron, « Que t'a fait ce peuple pour l'avoir chargé d'un si grand péché ?» Aaron répondit, « Que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme pas. Tu sais toi-même que ce peuple est mauvais. Ils m'ont dit, fais-nous un Dieu qui aille devant nous, car c'est Moïse, l'homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte. Nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. Je leur ai dit, quiconque a de l'or sont des saïs. Ils me l'ont donné, je l'ai jeté dans le feu. Il en est sorti le veau que voici. Le lendemain, Moïse dit au peuple, « Vous avez commis, vous, un grand péché. Je m'en vais maintenant monter vers le Seigneur. Peut-être pourrai-je expier votre péché. » Moïse retourna donc vers le Seigneur et dit, « Hélas, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fabriqués un Dieu en or. Pourtant, s'il te plaisait de pardonner leurs péchés. Sinon, efface-moi de grâce du livre que tu as écrit. » Le Seigneur dit à Moïse, « C'est lui qui a péché contre moi, c'est lui qui je effacerai de mon livre. Va maintenant, conduis le peuple où je t'ai dit. Voici que mon ange ira devant toi, mais au jour de ma visite, je les punirai de leurs péchés. » Qu'est-ce qui se passe ici? Je voulais retenir votre attention sur le dialogue entre Moïse et Aaron. Moïse arrive, il est fâché, il va briser les tables des commandements, il est plein de colère. On pourrait dire comme Jésus, quand il va au temple, il va chasser tout le monde. Et qu'est-ce qui se passe ici? Il dit, Aaron répondit, Moïse dit à Aaron, que t'a fait ce peuple pour l'avoir chargé d'un si grand péché? Aaron répondit, que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme pas. Tu sais toi-même que ce peuple est mauvais. Oui, le peuple est mauvais, tu t'es laissé entraîner par le peuple. Aaron, on pourrait dire, le peuple est mauvais, mais toi aussi tu es mauvais, Aaron. Tu t'es laissé entraîner par les péchés du peuple. Ils m'ont dit, fais-nous un Dieu qui aille devant nous, car c'est Moïse, l'homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte. Nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. Là, le temps, le problème du temps. On demande quelque chose à Dieu, on prie le Seigneur, on veut avoir la réponse tout de suite, on veut avoir un signe tout de suite. Et parfois, Dieu nous fait attendre. Parfois, Dieu nous fait attendre à nous. Car la grâce de Dieu passe aussi dans le temple. Ça veut dire, quand un enfant est gâté, moi je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et le Père dit, non, pas encore, pas encore, pas encore. Ça veut dire qu'il a une éducation.
que le papa doit faire envers son enfant pour qu'il puisse être prêt pour recevoir ce que le papa veut lui donner. Parce que si on donne tout ce que les enfants veulent, on va avoir des enfants gâtés, capricieux. Dieu, il est Père. Il nous éduque à chacun de nous. Et il faut savoir que Dieu est entré dans notre temps et la grâce de Dieu nous travaille, nous accompagne aussi dans le temps. Ça veut dire que les gens ici, ils ont abandonné Dieu à travers Moïse. Moïse représentait la présence de Dieu au milieu du peuple. Ils ont abandonné Dieu. Ils ont choisi les idoles. C'est-à-dire un corps, on pourrait dire, les conséquences de l'Égypte. Au pays d'Égypte, ils étaient esclaves. Après, au désert, ils vont se plaindre en disant « Non, nous étions si bien en Égypte, on avait de la nourriture, beaucoup de viande, voilà, c'était merveilleux. » Voilà, ils ont oublié qu'ils étaient esclaves, qu'ils avaient de lourdes charges, de travaux très durs. Ils ont oublié. Maintenant, en Égypte, ils avaient des idoles parce qu'ils étaient au milieu d'un peuple idolâtre qui avait plein de dieux. Maintenant, au désert, ils vont à nouveau en arrière chercher à nouveau le même péché. Maintenant, aujourd'hui, ce sont les idoles. Ils ont choisi de revenir à nouveau dans le péché. Et nous aussi, on doit veiller, chacun de nous, parce que si aujourd'hui, je ne fais pas de tels péchés, mais que si j'ai fait dans mon passé de tels péchés, je peux revenir dans le passé. Je peux être tenté dans le même péché que j'ai eu dans mon passé. Vous comprenez? Il faut faire très attention. Et ici, après, Moïse va intercéder. Aaron a demandé, intercède auprès du Seigneur pour nous. Et Moïse va prier. Moïse dit, pourtant, s'il te plaisait de pardonner leurs péchés, sinon efface-moi de grâce du livre que tu as écrit. Le Seigneur dit à Moïse, c'est lui qui a péché contre moi, c'est lui que j'effacerai de mon livre. Va maintenant, conduis le peuple où je t'ai dit. Ça veut dire que le Seigneur va dire à Moïse, toi, continue ta mission, tu dois continuer ta mission, mais aussi le Seigneur parle ici que je les punirai de leurs péchés. Et quand nous écoutons le Seigneur qui dit, je punirai de son péché, la punition, c'est déjà elle-même, la punition, elle est conséquence du péché lui-même. Ça veut dire, quand une personne fait un péché contre quelqu'un, après, elle va vivre les conséquences de son péché. Ça veut dire, j'ai menti, j'ai dit du mal de quelqu'un, j'ai eu des attitudes agressives, méchantes contre quelqu'un. Le péché que j'ai commis, c'est le même péché qui va frapper à ma porte, qui va me troubler, qui va peut-être me voler ma paix intérieure, qui va vraiment m'empêcher d'avoir la paix profonde parce que je fais ce qui ne plaît pas à Dieu. Et en plus, il a la punition, si la personne ne regrette pas son péché, dans la vie éternelle, ça veut dire après notre mort. D'accord? Voilà. Et maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 106, à partir du verset 19. Ils fabriquèrent un veau en Horeb, se prosternèrent devant une idole de métal, et changèrent leur gloire pour l'image du bœuf, mangeur d'herbe. Ils oubliaient Dieu qui les sauvait, l'auteur des grandes choses en Égypte, des merveilles en terre de Can, d'épouvantes sur la mer des jonques. Il parlait de les supprimer, si ce n'est que Moïse, son élu, s'éteint sur la brèche devant lui pour détourner son courroux de détruire. Et ici, le psaume montre exactement ce qu'on vient de voir dans la première lecture,
Mais nous voyons l'intercession de Moïse à nouveau, qui intercède pour le salut du peuple. Et sur notre terre ici-bas, nous avons besoin d'intercesseurs qui puissent prier le Seigneur pour nous tous, pauvres pécheurs, qui avons du mal à nous convertir. Et ceux qui ne veulent pas se convertir. Il faut des hommes de foi, d'hommes saints, des femmes saintes, pour intercéder pour le salut de notre monde. Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 13, à partir du verset 31. Il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est bien la plus petite de toutes les graines, mais quand il a poussé, c'est la plus grande des plantes potagères, qui devient même un arbre, au point que les oiseaux du ciel viennent s'abriter dans ses branches. Il leur dit une autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et enfoui dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que le tout est levé. Tout cela, Jésus le dit aux foules en parabole, et il ne leur disait rien sans parabole, pour que s'accomplisse l'oracle du prophète. J'ouvrirai la bouche pour dire des paraboles, je clamerai des choses cachées depuis la fondation du monde. Alors, ici, on parle un grain de sénévé et aussi le levain. Ça veut dire que nous sommes tous à devenir comme ces grains de sénévé cachés dans le potager du monde, comme le levain qui est là au milieu du monde, caché au milieu de tout ce peuple, de toute cette multitude de notre humanité. Mais nous sommes appelés, chacun de nous, à grandir. Ça veut dire, c'est le chemin de sainteté personnel. Ça veut dire qu'il a ma responsabilité devant Dieu pour ma sainteté. Je dois grandir devant Dieu et aussi m'ouvrir comme l'arbre pour pouvoir aussi aider me mettre au service du Seigneur, pour porter son Église. Mais aussi, il y a aussi les services discrets, là au milieu de la foule, pour faire lever toute la foule, ça veut dire la multitude, la faire grandir et s'approcher de Dieu. Ça veut dire qu'il y a ma partie des responsabilités personnelles dans ma vie spirituelle, dans ma vie humaine, c'est ce que je vis, mais aussi il y a ma responsabilité envers ceux qui sont autour de nous, autour de moi, pour comme la farine, pour la faire lever tout entière. Ça veut dire l'approcher du Seigneur. D'accord? Maintenant, la lecture patristique de Saint Ignace de Loyola nous dit ceci. Notre Seigneur, cependant, venait à son secours et à ses pensées. Parce que Ignace, il va se convertir dans l'hôpital après avoir été blessé. Il dit, notre Seigneur, cependant, venait à son secours et à ses pensées en faisant succéder d'autres nés de ses lectures. En effet, en lisant la vie de notre Seigneur et des saints, il se prenait à penser et à se dire en lui-même. Et si je faisais ce que fit Saint François et ce que fit Saint Dominique, il songeait aussi à bien des choses qui lui paraissaient bonnes et il envisageait toujours des entreprises difficiles et pénibles. À se les proposer, il avait le sentiment qu'il lui serait facile de les réaliser. Toutes ces réflexions revenaient à se dire « Saint Dominique a fait ceci, donc je dois le faire. Saint François a fait cela, donc je dois le faire. » Ces considérations, elles aussi, duraient tout un temps. Puis, d'autres occupations les interrompaient et les pensées mondaines évoquées plus haut lui revenaient à l'esprit. Et à elles aussi, il a arrêté longuement. Ses pensées si diverses se succédèrent longtemps en lui. Il avait pourtant entre elles cette différence. À penser aux choses du monde, il prenait grand plaisir, mais lorsque,
par lassitude et le laisser, il restait sec et mécontent. Au contraire, à la pensée de se rendre nu-pieds à Jérusalem, de ne manger que des herbes et de se livrer à toutes les autres austérités qu'il voyait pratiquer par les saints, non seulement il trouvait de la consolation sur le moment, mais il restait content et joyeux après l'avoir abandonné. Il ne faisait pourtant pas attention et ne s'arrêtait pas à peser cette différence jusqu'au jour où ses yeux s'ouvrirent quelque peu et où il commença à s'étonner de cette diversité et se mit à réfléchir. Son expérience l'amena à voir que certaines pensées le laissaient triste, d'autres joyeux. Et peu à peu, il en vint à se rendre compte de la diversité des esprits dont il était agité, l'esprit du démon et l'esprit de Dieu. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que le Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.